Hello and welcome on Pause. Bonjour à tous et bienvenue sur Pause. Pause, votre rendez-vous matinal tous les jours à 9 h pour partager la parole de Dieu. Et ce matin, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Oui. Est-ce que vous avez la parole de Dieu avec vous? Oui, sous format papier ou sous format numérique, parce que c'est le sujet de notre partage ce matin. Je vous invite à lire dans le livre des Psaumes, au chapitre 119, le verset 16, qui dit ceci. Psaume 119, verset 16. « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Amen. Ici, il ne s'agit pas de statut Facebook, ni de statut WhatsApp, ou même encore de statut Instagram. Il s'agit des commandements, des préceptes, des lois de la parole de Dieu. Dans d'autres versions, ce verset est décliné de cette manière-là. « Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Je me délecte de tes décrets, je n'oublie pas ta parole. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. » Amen. Alors le psaume 119, dont est issu notre verset, est le chapitre le plus long de la parole de Dieu. Il a 176 versets. Et donc je vous invite vraiment à le lire. Il est écrit sous une forme poétique qui est très très agréable. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le lire, ainsi que l'ensemble du livre des psaumes. Et donc dans ce chapitre 119, il y a une expression qui apparaît 8 fois. Cette expression, c'est « faire ses délices ». Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Et donc, le dictionnaire Larousse décrit le délice comme un plaisir extrême. Faire ses délices de quelque chose, c'est y prendre un vif plaisir. Faire ses délices de quelqu'un, c'est lui plaire beaucoup. Il est donc ici question du fait que la parole de Dieu, que ses commandements, que ses préceptes, que ses lois fassent nos délices, qu'on y trouve du plaisir. Le psalmiste disait ceci, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Et donc, j'ai une question. Est-ce que vous aimez manger? Oui! Une deuxième question, est-ce que vous aimez bien manger? Oui! Et donc la parole de Dieu est une nourriture pour notre âme. Jésus lui-même le disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, lire la Bible pour le croyant, c'est un besoin primaire, comme le besoin de manger. On a besoin de lire la Bible tous les jours pour être correctement nourri et avoir une bonne croissance spirituelle. Mais ce matin, je nous invite à aller encore plus loin parce que je crois que comme pour la nourriture, la parole de Dieu devient un délice pour chacun d'entre nous à partir du moment où nous la lisons plus par envie que par besoin. Et donc, je voudrais nous inviter à voir la parole de Dieu comme un mets délicieux duquel nous aurons toujours envie de nous délecter. Parce que ce qui est délicieux pour nous, on se souvient du goût. J'ai cette anecdote qui me revient de mon ancienne directrice qui voyageait beaucoup de par le monde et qui m'a dit « Je me souviens Fabrice d'une petite plage, d'un petit boui-boui dans lequel j'ai mangé le meilleur poisson de ma vie. » Elle se souvenait de ce goût qui était bien gravé dans son cerveau et dans sa mémoire. Ce qui est délicieux pour nous a du goût. Et la parole de Dieu, je souhaite qu'elle ait ce goût délicieux et si particulier pour chacun d'entre nous. Ce qui est délicieux pour nous a de la valeur. C'est quelque chose qu'on regarde de manière précieuse. Ce qui est délicieux pour nous a un aspect différent à nos yeux. Si on vous ramène le plat que vous préférez, vos yeux vont commencer à briller. Vos yeux vont le voir de manière différente parce que c'est délicieux pour vous. Ce qui est délicieux pour nous, on l'aime tout naturellement. Ce qui est délicieux pour nous, on prend le temps de le savourer. On prend le temps de le déguster. Et ça tombe bien, on a du temps. Puisque on est tous en période de confinement plus ou moins bloqués chez nous. Donc, on a le temps de nous délecter de la parole de Dieu. Ce qui est délicieux pour nous, ça nous procure des sentiments
intense parce qu'il y a des hormones du plaisir qui sont libérées de nos organes. Ce qui est délicieux pour nous et nous rend impatients pour la prochaine dégustation. Parce qu'on se dit, waouh, ça j'ai goûté, je veux très très vite le goûter la prochaine fois. Et donc la prochaine fois que vous approcherez de la parole de Dieu, pensons à ce qui est délicieux pour nous et approchons-nous avec une envie vraiment renouvelée de cette parole. Je vous laisse avec ce verset 103 du psaume 119 qui dit ceci: que tes paroles sont douces pour mon palais, elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Que Dieu vous bénisse.